dossier 500-80-029-232-148, il n'y a pas de demande en cours d'instance pendante ou qui est présentée aujourd'hui. Donc, et Madame avait les notes scénographiques, parce qu'à l'époque, les notes venaient avec l'inscription en appel. Elle avait les notes scénographiques dans ce dossier-là 148. OK. Depuis le départ. Depuis le départ, et ceci ne fait pas l'objet de litige ici aujourd'hui. Ça apparaît au rôle, mais ça ne devrait pas y apparaître. Ben, sa requête visait les mémoires, mais... Sa requête, selon ce que j'ai compris ce matin, tout événement, si ça vise les mémoires, je ne crois pas, parce que ce que j'ai compris de la discussion que nous avons eue ce matin, dans le dossier 148, parce que je lui ai posé la question à savoir, donc, vous allez disposer à produire votre mémoire d'ici le 28, puis elle m'a dit, là, j'ai de la nouvelle preuve et j'entends faire valoir, et c'était là-dessus qu'on s'était laissé, là, lors de la première intervention, dans le tiret 148. Mais autrement, je crois que ça a toujours été clair que c'était dans le tiret 157 à tout événement. La demande, c'est parce que sa demande telle quelle, ceci étant, je suis tout à fait d'accord avec votre lecture des faits, l'effet qu'il n'y a absolument rien qui justifie qu'on prolonge quel que soit le délai dans le dossier 148, pour les simples raisons qu'elle avait dans le dossier conjoint les notes scénographiques. Mais la requête dont vous êtes saisi aujourd'hui porte les deux numéros de dossier. Porte les deux numéros de dossier. Et très bien des mémoires. Mais quant à sa preuve et les motifs, je fais mien votre raisonnement. Il n'y a absolument rien qui justifie quelques délais additionnels sur ce volet-là. Sur l'autre dossier, j'avais une courte preuve que je vous ai annoncée. Juste une seconde. Dans le 148, donc, elle a les notes sténographiques. Donc, bon, Madame est absente, malgré qu'on ait attendu 20 minutes, on lui a donné l'opportunité, elle est toujours absente cet après-midi. Donc, nous allons continuer l'instruction de la présente affaire, des dossiers qui l'occupent. Vous aviez annoncé, M. Gaucher, vouloir présenter une preuve à l'égard de ce qui a été allégué ce matin. Oui. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous y sommes. Et nous allons procéder, même en l'absence de Mme Bortan, qui jusqu'à preuve du contraire, dont l'absence n'est pas expliquée jusqu'à preuve du contraire. Alors, Elle ne s'explique pas jusqu'à preuve du contraire. Alors, comme témoin, j'ai Mme René Dionne. Bonjour. Alors, je vous laisse en monter. Affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, c'est que je l'affirme solennellement. Je l'affirme solennellement. Donc, votre nom, René Dionne, votre fonction. secrétaire du comité de discipline de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier au Québec. Merci. C'est bien. Et l'adresse, je pense qu'on va prendre l'adresse de la compagnie. Oui, 4905 boulevard Lapinière, Brossard. C'est un numéro de Suite. bureau. Oui, suite 2200. 2200. À Brossard. Oui. Et le code postal. Oh. J4Z 1G. C'est correct, on va faire comme votre. Parfait, vous êtes assermenté. Avant de débuter à proprement parler, Mme Dionne, vous êtes secrétaire Du comité de discipline de l'OASIC. OK. Maître Gaucher, ce matin, je crois comprendre que les demandes de Mme Bortan dépassaient un peu le cadre de la requête ou de la demande qui était devant la Cour, en ce sens qu'elle ne demandait plus que une seule prolongation du délai pour produire ses mémoires, mais elle demandait également une ordonnance à l'intimé ou au défendeur de produire des CD qui étaient présentés d'une façon dont il lui serait peut-être plus pratique. Voilà. Puis la preuve que vous entendez faire à ce moment-ci porte sur cet aspect-là. Voilà. Sur qu'est-ce qui lui a été remis, effectivement, la dernière fois. Parfait. OK. Alors, Mme Dionne, je vous exhibe ici une première série de CD, CD1, et une seconde série de CD intitulée CD2. Pourriez-vous expliquer à la Cour qu'est-ce que c'est? OK. CD1 et CD2, c'est les repiquages de toutes les audiences qui ont été tenues devant le comité de discipline. On est toujours dans le dossier 157, exclusivement? Oui. Dans le dossier 157, exclusivement. Donc, ce sont les repiquages de toutes les journées d'audience qui ont été recopiées
intégralement. Donc, repliage de toutes les journées d'audience qui ont été reprises Reprise intégralement. Là. intégralement. Chaque journée d'audience est indiquée et dans chacun des fichiers qui sont indiqués. Je vous interromps. Alors, je comprends que vous en avez 2 exemplaires additionnels qui ont été préparés ce matin. Oui, Alors, je vais vous remettre sous I1 en liasse 2 CD intitulés Monsieur le juge CD1 et CD2, qui sont les copies qui ont été préparées ce matin. Moi, je vais laisser brosser le point. Il y a un alias, CD1, CD2. OK. Là, je vais marquer rouge. I, un en liasse. I1. Donc, vous disiez chaque jour, ben c'est sûr, vous l'avez arrêté, mais vous débutiez pour dire chaque journée d'audience, et il apparaissait, mais bon. J'enchaîne là-dessus, M. le Parfait. Président. M. le Président, M. le Juge. Madame Diane, je vous exhibe ici un premier document que je vais coter sous I2. Pourriez-vous, vous le reconnaissez? Oui. Alors, pourriez-vous expliquer Sauvegarder, je- à M. le Juge, qu'est-ce que le document qu'on voit devant nous? c'est une capture d'écran des fichiers audio qui se retrouvent sur chacun des CD. Celui que vous avez, c'est le CD1, ce qu'on vient de vous remettre. Ce qu'on voit en haut, au milieu de la page, je vois CD1, ça correspond à ce que vous venez de mentionner. C'est ça. Alors, quand on ouvre le CD, on voit quoi? On voit 1, 2, 3, 4, 5 fichiers contenant chacun soit 4, 2 ou 5 ou 3 fichiers audio pour chacune des journées, donc tous Alors, les fichiers audio. Alors, on va y aller, vous dites pour chacune des journées. Si on prend, je comprends qu'il y a des chemises bleues qu'on voit à gauche, là. Oui. Alors, la première chemise bleue, on voit qu'il est surligné Repic 2011-03-29, ça correspond à... À l'audience du 29 mars 2011. Et on voit également un petit passage qui est surligné 10-15, 10h15, c'est quoi? C'est la fin du premier segment enregistré, donc qui s'est terminé à 10h15 le 29 mars 2011. OK, donc, si je vous comprends bien, le premier fichier comprend lui-même 3 fichiers audio, 4 plutôt. OK. Qui a commencé, je m'excuse, c'est pas la fin, mais c'est qui a commencé, donc l'audience aurait commencé à 10h15, premier fichier. Premier fichier, mais bon, le premier, disons, dossier, si on veut, et pour la journée d'instruction d'audition du 29 mars 2011, c'est ça? C'est ça, Lequel contient 4 fichiers. c'est bien ça. C'est ça. Et vous disiez, bon, le premier qui se débute ou Qui se débute. termine? Qui débute À à 10h15. Alors, je comprends que chaque chemise bleue correspond à... Une journée d'audience tenue devant le comité de discipline dans le dossier de Mme Bortan. Alors, la première, vous avez dit 2011-03-29, la deuxième, 2011-03-30, donc le 30 mars 2011, contenant 2 fichiers, 2 dossiers, 2 documents audio. donc les 4 premiers chiffres à côté de Repic pour chacune des chemises bleues, ça correspond Ça à... correspond aux dates d'audience. Donc 2011, 03-30, ensuite 2011, 11-09, 2011, 11-10 et ainsi de suite. et 2011-11, le 11 novembre 2011. Et ce document que vous avez devant vous, sous la cote I2, je le vois quand j'ouvre le CD? Quand vous ouvrez le CD, vous avez, c'est indiqué capture d'écran sur le CD. Là, ce document-là se retrouve sur le CD à capture d'écran, le premier fichier en haut. Donc, ce qu'on voit, les 4 chemises bleues apparaissent quand on clique sur l'onglet capture d'écran. Oui, avec tous ces fichiers audio qui suivent. C'est ce qui a été remis à Mme Bortan. Et je vous remets Comment sous... c'était remis à Mme Bossé? Ben, Suivant une ordonnance? C'est suivant une ordonnance, c'est ça, et ça lui a été remis le 13 octobre 2016.
je m'excuse pour le retard, mais j'étais juste heureusement que j'ai la place où j'ai pu imprimer des documents. Mais j'étais dans un embouteillage d'un accident. OK. Ben, écoutez, on a commencé à 2h20. On vous a attendu 20 minutes et on a commencé J'ai à envoyé un 2h20. message à tout le monde. OK. On a commencé à 2h20, donc ça fait à peine 10 minutes qu'on a commencé. Là. Oui. Donc, madame a commencé à témoigner sur les CD qui vous ont été pris. Oui. Toute la mécanique, mais vous tombez bien parce que là, on va parler du CD2, là, qui est peut-être un peu la même chose, j'imagine, là. C'est ça? Donc, vous allez nous déposer le document. Qu'est-ce qu'elle a dit pour le premier CD? Bon, madame, là, c'est ça le problème. Là, voyez-vous, là, on n'est pas, une garderie ici, une cour d'école. Et si vous n'êtes pas ici, là, quand vous appelez au greffe, vous nous informez, vous ne nous avez pas informé de rien, on a malgré tout attendu 20 minutes. Comprenez-vous, ce qu'on a dit, essentiellement, c'est ce qu'on va redire ici. C'est les CD qui vous ont été remis le 13 octobre dernier, CD1, CD2. On nous explique par ailleurs la mécanique, comment les fichiers ont été répertoriés dans ceux-ci, comment et on a déposé le document I2 qui correspond avec le CD1 qui démontre un peu l'organisation des fichiers tels qu'ils vous ont été remis le 13 octobre dernier. Donc on continue avec, avec I3, j'imagine? I3, c'est bien ça. I3. Donc ça va être la capture d'écran pour le CD, CD2. C'est bien ça. Celui-là. S'il vous plaît, oui. Alors, sur le dernier document, Madame Bolton, si vous voulez. Oui. Madame Diane, si vous voulez nous identifier, c'est une capture d'écran de quel contenu de quoi? C'est une capture d'écran du CD2, de la suite des audiences de Mme Bortan, dans le dossier de Mme Bortan, du 25 novembre 2011. Ensuite, vous voyez du 8 mars 2012, 9 mars 2012, 16 mars 2012, ainsi que le 20 août 2014, Donc il y a eu 10 jours d'audience. au total. Et ce que l'on retrouve à l'intérieur de chacune des chemises bleues qui apparaissent sur la capture d'écran, c'est, respectivement, Ce sont les fichiers audio des audiences qui ont été enregistrées pour chacune de ces journées. et ces informations qu'on voit sous chaque